Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble vos énergies pour la période du 15 au 30 septembre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire, solaire ou vénusien si les messages ne résonnent pas ou pour avoir un complément d'information. Le tirage est collectif et général, donc il ne peut pas résonner à tout le monde. Gardez toujours votre recul, votre discernement face au tirage. Et gardez également votre libre arbitre. Allez, alors j'ai pris les portes de l'intuition. On va aller voir l'énergie dominante. Pour vous, pour cette période du 15 au 30, on ira voir également un tirage en 9 cartes avec le tarot Histoire de sorcière et on prendra un petit message du petit oracle de la mission de vie. Allez, c'est parti. Pour les béliers, ascendant bélier, l'égarement. Alors ici, elle est beaucoup ressortie dans les tirages, cette carte. Alors je pense qu'on nous fait un petit peu travailler le lâcher-prise. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous êtes en période de transformation ici, on voit bien que vous êtes en train de lâcher certaines énergies, de vous reconstruire pour certaines personnes, mais également de transmuter certaines énergies. Faites confiance à votre intuition et évitez le surmenage mental, même si vous ne savez pas si... en fait, ce que je ressens et ce que je vois, c'est je ne sais pas demain, donc voilà, et j'aimerais savoir. Laissez faire, ne focalisez pas sur le besoin de savoir surtout. Allez, on y va avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller faire une coupe. Pour vous les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, solaire et vénusien en bélier. Le 3 de coupe et le 6 de bâton. Alors, peut-être qu'on se pose des questions justement sur son avancée, sur une avancée, sur un projet, sur une situation. On vous dit ici avec le 3 de coupe que vous allez pouvoir célébrer une réussite. Donc, même si vous n'avez pas les réponses aujourd'hui sur une situation ou dans un domaine, on vous montre bien ici la réalisation de quelque chose qui sera fêté, accompli. J'ai vraiment l'impression de voir un partage, une réussite. Ok. L'impression de fêter une réussite, une victoire, une reconnaissance. Ok. Reconnaissance de valeur également pour certaines personnes. Allez, on y va. 9 cartes. C'est parti pour les béliers. Bélier, ascendant, bélier, signe lunaire en bélier du 15 au 30 septembre. On y va. Et ici. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le chevalier de bâton. Ok. Chevalier de bâton, c'est une énergie d'action, une énergie rapide, une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Ici, on voit qu'on a envie d'aller, d'avancer. On a vraiment envie d'avancer, on a envie de se mettre en action, on a envie d'aller vite. Mais attention, parce qu'on n'a peut-être pas toutes les informations, mais en tout cas, on vous voit avancer. On voit de la rapidité, on voit des choses peut-être qui se mettent en place assez rapidement. Ok. On a le 3 de pentacle, la communication, enfin le 8 de bâton, le 4 de pentacle. Ok. Le 10 de coupe, la tour, l'as de pentacle, ok. L'as de coupe, le jugement et le 4 de bâton. Ok. Ici, on voit bien, avec la tour, une prise de conscience. Une prise de conscience, la déconstruction d'une situation, on décide de déconstruire quelque chose, de reconstruire. On écoute ici son appel intérieur. On voit bien qu'il y a des communications, de la rapidité. Hein, vous avez quand même le bâton qui est présent au niveau du dos. Et ici, avec le 8 de bâton, il peut y avoir des communications qui vous permettent de déconstruire certaines croyances et puis également de renaître. Ici, avec le jugement, vous avez peut-être été appelé à déconstruire certaines choses, à communiquer votre besoin de déconstruire. Alors, déconstruire peut-être un schéma familial, un foyer, en tout cas pour atteindre votre pleine satisfaction émotionnelle. Ici, avec l'as de coupe, on a une ouverture à soi. On voit bien ici que avec l'as de coupe et le jugement, il y a un appel du cœur. Il y a vraiment l'appel de l'ouverture intérieure, l'écoute de ses émotions. Le 4 de bâton, vous finissez quand même avec une stabilité, une belle stabilité,
un engagement également, peut-être dans un nouveau projet. Alors, on se retient peut-être encore dans une zone de confort. On n'ose peut-être pas lâcher quelque chose. On voit ici que vous allez devoir lâcher prise pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau qui sera stable. Et surtout, il y a un nouvel engagement ici. Hein. Il y a un nouvel engagement, mais il y a encore besoin de lâcher prise. Ça peut être ici une entreprise. Le 3 de Pentacle, c'est la collaboration. Donc, il peut y avoir des communications qui viennent à vous d'une collaboration de plusieurs personnes qui peut-être vous font un petit peu peur et puis vous empêchent peut-être de lâcher prise. Mais on voit bien ici que il y a une déconstruction sur le plan familial, sur le plan des expériences, et on ose ici démarrer quelque chose de nouveau. On écoute son appel intérieur et on écoute son appel, l'appel du cœur en fait. Ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'on vous invite vraiment à vous écouter. Vous écoutez. Le jugement et l'as de coupe, je ressens quand même aussi une belle connexion intérieure et une stabilité. Beaucoup de stabilité intérieure sur ses propres besoins. On va devoir écouter ses propres besoins. Alors peut-être qu'on a une communication ici pour certaines personnes sur une proposition de collaboration. On va peut-être remettre les choses en question ici, avoir une prise de conscience. Mais en tout cas, vous finissez cette quinzaine en renaissance, en ouverture du cœur et surtout en stabilité. Je vais juste remettre une carte sur la tour, le 6 de Pentacle. Je pèse le pour et le contre. Donc, vous allez peser le pour et le contre dans une situation. Ou vous avez peut-être posé le pour et le contre dans une situation récemment, peut-être dans le domaine de vos richesses, de vos expériences également. Allez, on en remet une. La récolte. Ok. Donc, on a le 7 de Pentacle, donc on a une récolte. Peut-être qu'on a fait preuve de patience dans une situation et de générosité. Et on décide aujourd'hui de déconstruire, d'écouter son appel intérieur et d'oser démarrer quelque chose de nouveau et de stable, de sortir d'une zone de confort. Ok. Attention à ne pas trop vous poser de questions parce que les choses ici peuvent s'accélérer justement, mais écoutez uniquement vos émotions, vos envies, vos passions intérieures, c'est ce qui vous mène à un nouveau départ concret et stable. En tout cas, on voit que vous sortez d'une zone de confort pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau sur le plan concret, matériel ou financier également. Donc ça peut être un nouveau lieu de vie pour certaines personnes. Ce nouveau départ et cette déconstruction vous amène vraiment en alignement avec votre cœur, votre âme et votre ancrage de projet. Ok. On va prendre un petit message de l'oracle de la mission de vie pour aller voir le petit message conseil qu'on a par rapport à ce tirage. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, une seule, un seul message. Voilà. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration, de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Alors, c'est ce que je vous ai dit au niveau ici avec le 3 de Pentacle. Je ressens des communications qui arrivent. Ça va peut-être nous faire peur en fait. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre et qui se stable parce que on vous demande d'écouter vos envies, vos émotions. Mais l'univers va vous mettre des synchronicités ici. C'est peut-être pour ça que ça peut aller vite. Et puis, peut-être qu'on peut être dans un égarement mental, à se dire, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Enfin, voilà. Donc, lâchez prise et faites confiance à vos ressentis et à votre intuition. Ici, avec l'as de coupe et le jugement, on vous montre des synchronicités, des gens qui entrent sur votre route, dans votre vibration, pour vous permettre d'aller accéder à un nouveau potentiel, à une nouvelle réalité concrète et matérielle. C'est stable, mais voilà, faites-vous confiance, même si peut-être que ça vibre pas, enfin c'est pas ce que vous avez l'habitude de connaître. Laissez-vous porter par les inspirations et les idées des autres pour pouvoir avancer dans un nouveau projet concret. Parfois, il faut savoir lâcher sa zone de confort et oser démarrer quelque chose de concret sur le plan de la matière. En tout cas, en centre de tirage, on vous montre une déconstruction
et une reconstruction, donc une prise de conscience pour atteindre atteindre vraiment une réalisation de l'appel de soi en fait, de l'appel de ses propres besoins. Voilà les béliers, j'espère en tout cas que ce tirage pourra vous résonner, vous apporter des éclaircissements. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à bientôt.